Salut, c'est Benjamin Faucon. Ok, avoir l'air naturel. Tu l'auras compris, aujourd'hui il sera question de maquillage. Alors, tu te demandes ce que le maquillage et les éditions ADA ont à voir ensemble? Eh bien, c'est très simple, cela se résume à ce best-seller. Le petit guide de la beauté de Cynthia Dulude. Et, pour t'en parler, j'ai décidé de t'emmener avec moi au Salon international du livre de Québec afin de rencontrer l'auteur de ce petit guide. Alors, vous vous demandez qui est Cynthia Dulude si vous ne la connaissez pas encore? Eh bien, ça tombe bien car je vais lui poser la question. Cynthia, qui es-tu? Mon nom c'est Cynthia Dulude, je viens juste d'avoir 24 ans, je suis bélier ascendant cancer. Puis en fait, moi je suis maquilleuse professionnelle à la base, mais je suis youtubeuse aussi, donc je fais des vidéos sur YouTube à toutes les semaines, des conseils, maquillage, beauté, etc. J'ai mon blog aussi où je teste beaucoup de produits et je viens de sortir un livre donc, qui s'appelle Le petit guide de la beauté. Alors, désolé Cynthia, car c'était la seule question sensée que je te poserai aujourd'hui. Voici la première question existentielle. Si Cynthia me maquille et que je me mets à rougir, est-ce que cela va paraître? Ça dépend en fait, mais non, souvent la rougeur, comme c'est comme sanguin, mettons quelqu'un qui est gêné, qui a chaud tout d'un coup, ça se peut que ça transparaisse à travers le maquillage. Donc ça se cache pas vraiment. Des rougeurs en surface de la peau, comme de la coupe rose, ça on peut le cacher avec un correcteur vert, mais le fait d'être timide, non, ça peut transparaître à travers le maquillage, à travers la peau. Alors Cynthia, tu es éditée par une maison d'édition qui publie bon nombre de romans et je me suis demandé si tu devais maquiller un personnage de roman, un auteur, une célébrité, bon, sauf moi bien entendu, qui cela serait-il? J'avoue que moi je suis une grande fan d'Harry Potter, donc c'est sûr que peut-être un rêve ça serait de maquiller Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, ça serait assez fou là. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Car derrière tout ce maquillage se cache un être humain. Alors, Cynthia, question piège. Quelle est la chose la plus étrange que tu es allée chercher sur Internet? Boy. Ah là là, qu'est-ce que j'ai cherché de bizarre? Oh mon Dieu, ben là, des choses qui se disent. Attends un peu. Qu'est-ce que j'ai déjà cherché de vraiment bizarre sur Internet? Ah, je sais. Dans le cadre de mon cours de maquillage, dans le module 2, en fait, il fallait chercher pour des effets spéciaux. Parce que, tu sais, le but d'un maquilleur d'effets spéciaux, c'est d'être le plus réaliste possible dans ses blessures. Donc, il fallait taper sur Google Images des choses comme la lèpre ou, tu sais, des maladies vraiment folles là, que tu veux pas forcément voir en photo. Puis, c'est ça. Fait qu'il fallait que je cherche plein de belles photos, je les imprimais, même si c'était un petit peu répugnant. Enfin, pour terminer, Cynthia, si tu pouvais dessiner ton avenir à l'aide de crayons maquillés, à quoi cela ressemblerait-il? Mon Dieu. Mon Dieu. Ben, j'espère qu'il y aurait plein de couleurs. En fait, moi, je me trouve très chanceuse et privilégiée de faire ce que je fais en ce moment, donc j'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. Dans le fond, tant que les gens vont vouloir de moi sur YouTube, je vais continuer de leur donner des conseils, de faire des tutoriels maquillage et tout. Donc, pour vrai, moi, j'aime beaucoup ça, être travailleur autonome, travailler pour moi, puis à mon compte. Là, fait que j'aimerais ça continuer vraiment de maquiller longtemps, puis peut-être que ça va mener vers d'autres choses, comme, je sais pas, une école de maquillage ou une marque à mon nom, tu sais, on sait pas. Donc, j'espère, c'est pas. Alors, dans ce petit guide de la beauté, que revoici, vous trouverez plein de conseils pour régler vos problèmes de peau ou tout simplement pour vous accompagner dans votre maquillage quotidien ou pour une grande sortie. Donc, ça fait de ce petit guide un véritable incontournable pour toutes les personnes qui veulent en apprendre davantage sur le maquillage. Mais, je dois le reconnaître, je suis quelque peu mécontent. Effectivement, dans ce petit guide de la beauté, je n'ai rien trouvé pour embellir ma belle et douce Lilia. Nous ne sommes
pas content du tout. Alors, j'espère que cette courte capsule vous aura plu et vous aura donné le goût de vous procurer le petit guide de la beauté de Cynthia Dulude, qui est d'ores et déjà un best-seller. Quant à moi, je m'en vais retourner ruminer ma vengeance.